pour toi, qui a fonctionné apparemment. Comment tu expliques que tu retires ça? Comme je dis tout à l'heure, on en a discuté, mais c'est vrai que c'est aussi, ça a été c'est le côté échange en fait. À mon avis, pour que ça fonctionne, et le fait que ça ait fonctionné pour moi en tout cas, c'est que dès le début, je me suis mis dans la démarche que j'acceptais l'idée de faire des choses nouvelles et d'accepter que ça me fasse progresser. Nicolas nous a beaucoup posé la question aussi, c'était important pour lui de savoir si on était prêt à le suivre dans cette démarche et à faire des choses parfois un peu étonnantes, voilà. Étonnantes. Donc je pense que c'est cette confiance mutuelle et le fait de beaucoup discuter aussi. On fait pas que du tir, hein, on échange beaucoup aussi en dehors du terrain, on fait la vidéo, tout ça. Ça fait qu'au final ça fonctionne, et c'est vrai que pour ça c'était une bonne expérience, quoi. Quelle erreur tu vois le plus souvent justement, peut-être que tu as commise justement pour te freiner après une certaine progression? Ça on en avait déjà parlé le jour du camp, mais c'est vrai que c'est peut-être pas une erreur, enfin en soi si c'est peut-être une erreur, mais c'est vrai que quand je vois maintenant ça peut être des joueurs qui font des séries de 100, 200, 300 tirs, 400 tirs, beaucoup de quantité, sans savoir pourquoi ils n'arrivent pas à mettre dedans ou à faire des 7, 8, 9 sur 10 régulièrement. Mais peut-être qu'ils s'y prennent de la mauvaise façon, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le quantitatif qui est le plus intéressant là-dedans, et que parfois il faut revoir qualitativement la façon dont on tire et la façon dont on aborde le shoot, et c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui fait que ça sort aussi des sentiers battus, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire ok Edouard, aujourd'hui tu vas faire 1000 tirs, c'est bon, tu vas sortir de là, tu vas être un super shooter. Non, tu vas faire des choses qui vont un peu te déstabiliser, mais au final tu vas progresser. Des détails supplémentaires qui font qu'après quand tu feras tes séries, là tu vas vraiment progresser, donc c'est pas pareil, quoi. C'est une autre approche. Comment tu vois encore le fait de progresser? Tu as progressé. Comment tu vois pour encore progresser? Comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'il faut faire à mon avis, comment dire, ce que m'a prouvé ce stage, c'est qu'en tout cas il pouvait ne pas y avoir de limite, j'exagère quand je dis ça, mais on peut pas tourner à 100% dans une carrière ou de 100% dans une saison, mais je pense que si j'ai pu grappiller quelques pourcentages et arriver à 40-45% en Pro A, 50-55% en FIBA Cup, c'est que peut-être qu'en continuant d'avancer dans cette direction, peut-être que je peux gratter encore 5, 10, 20% et puis arriver à, j'exagère, mais peut-être 60-70%, hein, pourquoi pas. Je sais pas en tout cas, mais en tout cas c'est là que je vois une éventuelle progression, c'est de se dire que finalement il y a peut-être on se met peut-être des barrières et des limites psychologiques, mentales, par rapport à des chiffres classiques qu'on entend, oui 40% c'est un bon shooter, c'est très bien, machin, mais peut-être que ces barrières-là, en fait, elles peuvent être complètement cassées et se dire qu'on peut aller au-dessus et avancer, quoi. Il y en a un qui est en train de montrer le chemin. Oui, Steph Curry, non? Mais voilà, c'est un exemple type de joueur qui révolutionne le basket actuellement. Oui. Et comme on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'un joueur comme ça qui n'a pas un physique démesuré, qui ne saute pas plus haut que les autres, comme LeBron James, qui est pas plus athlétique que tout le monde, il arrive actuellement à révolutionner le basket, donc avec son shoot à 3 points. Donc c'est peut-être que l'avenir du basket se situe là-dedans. Donc c'est intéressant aussi. Et puis je pense que c'est aussi porteur d'espoir, je pense que pour beaucoup de joueurs, parce que finalement on se dit que sans être un monstre physique, on peut être un joueur dominant de la NBA. Donc, on a parlé de Curry, mais je vais continuer un petit peu sur ce sujet pour terminer même d'ailleurs. Ouais. Non, mais dans un sens, avec une progression supplémentaire, et comme tu dis, sans limite, où c'est que tu veux t'arrêter? Est-ce que tu peux te rapprocher de ce qu'on voit en NBA avec Stephen Curry? Est-ce que c'est dans tes... Après, c'est peut-être pas dans mon esprit aujourd'hui. Maintenant, je sais pas. Il faut, comment dire. Ce que m'a prouvé ce camp, en tout cas, de shoot, c'est qu'on pouvait toujours progresser. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris aussi. Surpris. Et j'y croyais, mais je savais pas que ça allait avoir des résultats aussi intéressants rapidement. Sur le coup, je le savais, j'y croyais, mais j'en suis besoin de preuves. Voilà, j'en suis sûr maintenant, c'est ça que je veux dire. Maintenant j'ai eu les preuves, quoi. J'ai eu les preuves, voilà, c'est exactement ça, j'ai eu les preuves. J'y croyais, mais maintenant j'ai eu les preuves. Donc rien ne me dit qu'en refaisant 3 jours cet été, peut-être que je vais gagner encore 10%, et puis après, si on atteint les 60-70%, on se rapproche du niveau de Curry. Donc c'est vrai que pourquoi pas. En tout cas, ça va être du travail, et il faut jamais dire jamais, et puis si on s'y met, peut-être que ça arrivera un jour. En tous les cas, lui, il démontre qu'il peut shooter de plus loin que que tout le monde a fait. Shooter plus loin, avec plus de défense, avec beaucoup de dribbles avant, c'est ça, comment dire,
comme je dis, il est en train de modifier le monde du basket et de modifier tout ce qu'on pouvait croire avant sur ce qui était un fort basketteur ou pas. Donc, avant, on avait un peu le cliché du petit meneur de jeu qui met 2-3 points et c'est très bien. Et puis derrière, c'est les athlètes qui vont faire le basket. Et bien finalement, lui, il montre que sans être un vrai. Enfin, c'est un athlète, bien sûr, mais sans être un monstre physique. Au niveau du basket, c'est pas un athlète. Voilà, sans être un monstre physique, il est en train de révolutionner le jeu. Donc, c'est bien. Bon, message pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont prêts à casser les barrières, parce que exactement. Moi, ça fait 10 ans que je fais mon travail sur le tir, et je sais que ça allait arriver. Ah oui. Et donc, maintenant, je sais qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs qui vont exploser les compteurs à 3 points. Donc, en tout cas, ça va devenir une arme fatale, puisque si le joueur majeur de la NBA fait ça, tout le monde va voir limiter maintenant. Donc c'est aussi porteur d'espoir et d'envie pour tout le monde. C'est pas un joueur qui à l'université, on pouvait lui prédire d'être aussi adroit, aussi loin. C'est clair. Si le potentiel naturel n'a pas été vu, c'est qu'il y a une méthode derrière. Ah oui, c'est sûr.